Nous sommes au Salon de l'Agriculture pour le concours général agricole au hall 4 au stand des chats et je suis avec Madame Catherine Bourreau, présidente du LOF, donc qui est en référence avec les chats de race. Bonjour Catherine Bourreau, pouvez-vous nous expliquer la place du LOF dans cet événement majeur du monde agricole? Oui, eh bien, écoutez, le LOF est l'organisme agréé dans la délivrance des pédigrés pour les chats de race. C'est important de le rappeler. Un chat est dit de race s'il a un pédigré. C'est très important à souligner. Donc, le LOF est investi au sein du Salon de l'Agriculture depuis 2018 pour le concours des chats de race. Ils étaient en présentation jusqu'en 2017, en simple présentation. Ils sont rentrés dans un cursus particulier pour venir au concours général agricole comme les autres espèces. Alors, il y a plusieurs concours depuis samedi. Il y avait le concours sur les Maine Coon, il y avait les Bengales. On peut rentrer dans ce concours. Alors, ce concours est bien entendu fait par race au départ. On choisit le meilleur mâle, la meilleure femelle par race. Ensuite, par sexe, ensuite le meilleur de race pour les deux, etc. Ça dure toute la semaine et le samedi, on a la finale avec les meilleurs de race de chaque race. Comment on rentre dans ce cursus? Eh bien, tout simplement, il y a un parcours au niveau des éleveurs. Les éleveurs doivent effectuer des titres de beauté en concours. Il faut être à minima champion international pour venir au concours général agricole, mais également il faut faire des tests de santé sur leur chat en fonction de la race, également des DNA, les tests génétiques pour être sûr que ce chat va être le papa ou la maman de tel ou tel chaton, également faire des conformités, ça se fait en exposition, et en dernier, obtenir un excellent en spécial d'élevage. Ça va leur permettre d'obtenir au moins le niveau recommandé, qui est le niveau minimum pour venir au concours général agricole. Bien entendu, le concours général agricole, c'est la reproduction. Donc, il est nécessaire que les reproducteurs et des chatons pour une succession de chatons et de descendants pour pouvoir obtenir des places en concours. On a vu beaucoup de visiteurs s'arrêter à votre stand. Certains posaient la question comment acquérir un chat. Quel conseil essentiel donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite acquérir un chat? Alors, le meilleur conseil déjà, évitez les sites comme Le Bon Coin. Vous pouvez tomber sur des éleveurs sérieux qui vendent leurs chats sur Le Bon Coin, mais la majorité des gens vendent des chats qui ne sont pas sélectionnés avec des pédigrés, et ce sont les 3/4 du temps des chats d'apparence qui n'ont pas finalisé le processus, et vous allez payer un chat d'une valeur importante alors qu'il ne pourra jamais concourir et vous aurez un chat d'apparence. C'est quand même dommage. Donc la première des choses, c'est aller chez un éleveur, essayez avant de vous renseigner, savoir ce que vous souhaitez avoir comme chat, puisque chaque chat de race a un caractère particulier. Et vous pouvez vouloir un chat calme, placide, ou un chat agile qui bouge beaucoup dans la maison. Tout ça, c'est chacun souhaite avoir son chat. Ensuite, vous allez chez l'éleveur, vous faites connaissance, et puis l'éleveur a besoin aussi de voir si vous êtes en mesure d'avoir un chat chez vous, parce qu'il faut un budget. Un chat, c'est à peu près, on va dire, 1 000 € dans l'année, en grosso modo, parce que va y avoir la visite, l'achat, je ne parle même pas de la valeur du chat, mais il va y avoir la visite chez l'éleveur au moins une fois par an pour les vaccins, c'est à peu près 100 €, mais il va y avoir les croquettes, et on n'est pas à l'abri un jour, comme nous humains, d'avoir des problèmes de santé. Donc il faut à minima penser à avoir un budget pour avoir un chat de race. Mais je rajouterais que même si vous avez un chat de maison, ce que j'appelle chat de maison, c'est ce qu'on appelle vulgairement un chat de gouttière. Si vous acquérez un chat en refuge,
c'est aussi important. Nous aussi, on a des championnats achats de maison chez nous. Ils viennent en exposition à partir du moment où ils sont stérilisés, identifiés et vaccinés. Ce qu'il est important quand vous adoptez un chat en général, c'est de savoir qu'il faudra un budget pour le vacciner. Il ne faut pas prendre un chat et le laisser sortir. Donc c'est ce qui est valable pour le chat de gouttière et vivement recommandé pour le chat de race. Un chat de race ne sortira pas, restera chez son maître. Ils n'ont pas un besoin de sortir à l'extérieur à partir du moment où ils ont des jouets, un arbre à chat, etc. Voilà en gros les conseils que je peux donner pour l'acquisition d'un chat de race. Et comment se passe l'affluence en ce moment depuis le début du salon, l'ouverture du salon de samedi dernier, on est jeudi. Vous avez la finale ce samedi, c'est à 15h30, c'est ça? C'est ça. On a la finale, on va retrouver, alors j'ai pas le chiffre exact des chats qui ont été présentés, c'est plus d'une trentaine de chats qui ont été présentés tout au long de la semaine. Donc on va retrouver le meilleur de race et tous ces chats dans la journée samedi vont être examinés de nouveau par les juges et vont être classés entre eux et suivant le coup de foudre du juge, ils vont choisir les 10 meilleurs et le top 3 sera récompensé par des plaques et il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de croquettes à gagner, il n'y a pas d'argent à gagner, c'est juste le renom de la chatterie et l'accomplissement du travail bien fait. Merci à vous, Catherine Bourreau. Mais c'était un plaisir. Au revoir.